Hello, hello et bonsoir Facebook, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire mon petit coucou et vous partager cette nouvelle étape aujourd'hui. Cette nouvelle étape, on est quoi, je sais plus, jour 4, jour 5, je sais plus. Après les jours vont s'égrener comme ça sans même que je m'en rende compte, jusqu'à mon changement de ville, jusqu'à mon changement de vie et tous les projets qui s'enchaînent. Et en fait... là, j'ai passé la soirée avec une amie précieuse qui est chère à mon cœur. On a passé un super moment ensemble. Et donc là, à Bordeaux, là où je suis. Et je me disais, je voulais vous partager une réflexion. C'est vraiment, en fait, l'annonce de mon départ ou l'annonce de mon prochain mouvement. Et comme un accélérateur, en fait. Ça devient comme une urgence de se voir avec les gens qui sont ici, comme si en fait on allait un départ annoncé, c'était la fin de quelque chose. C'était coucou Christophe, comme si en fait quand on annonce un départ, il y avait une espèce à la fois oui, d'urgence à profiter de l'instant présent, et puis aussi comme s'il allait y avoir un avant-après. Voilà, donc moi je suis attentive à ce qui se passe depuis quelques jours. Et c'est vrai en fait que quand on prépare un changement, quand on prépare un départ, coucou Val, quand on prépare un départ, quand on prépare un mouvement, il y a un temps, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont être déjà dans l'après, dans le step d'après, c'est-à-dire qui vont être dans le projet, qui vont être dans le comment je vais faire pour une fois que je serai là-bas, où est-ce que je vais aller. Quand on prépare un déménagement, quand on prépare un changement de vie, en général, on est déjà dans la projection de ce qui s'en vient. Et moi, je vous invite vraiment à goûter en fait ce qui est là où vous êtes déjà, c'est-à-dire à votre point de départ pendant le temps requis. Mais il y a toujours en fait des choses singulières et des choses extrêmement jolies et délicieuses qui se passent à l'endroit que vous allez quitter. C'est pareil quand vous déménagez. Regardez ce qui se passe quand vous déménagez, regardez ce qui se passe dans la maison que vous quittez, la ville que vous quittez, et là en l'occurrence les amis, les relations que vous quittez aussi. Alors c'est jamais, on se quitte pas de façon définitive, mais je vous disais, il y a comme une espèce d'urgence à se voir, une urgence à se connecter, une urgence à ne pas se perdre, une urgence à profiter de l'autre pendant qu'il est encore à proximité. Alors qu'en général, quand il n'y a pas cette urgence-là, quand il n'y a pas cette annonce d'un départ, ben, on peut laisser passer des semaines, des mois, des années parfois, sans sentir ce besoin de voir l'autre, sans sentir cet empressement à voir l'autre. Et moi, je suis toujours touchée par ça, en fait. C'est comme si nos cellules avaient besoin de se rappeler ou de se nourrir de l'autre. C'est comme s'abreuver de quelque chose, voilà, c'est faire le plein de l'autre. Mes cellules font le plein des cellules de mon ami ce soir ou des cellules de mes autres amis parce que voilà, j'ai d'invitations et de sollicitations qui vont se bousculer dans les semaines qui viennent. Mais c'est vraiment quelque chose prenez le temps de ça. Prenez le temps quand vous quittez un endroit, quand vous quittez une maison, quand vous quittez une ville. Prenez le temps de goûter, pas uniquement ce qui s'en vient, mais aussi ce que vous laissez derrière vous ou qui pourra être renouvelé. Hein, c'est jamais une fermeture totale et définitive, mais il y a des choses qui doivent être vécues dans l'instant. Et c'est pour ça aussi que j'aime prendre mon temps, en fait. C'est pour ça que je ne me sens pas obligée, à partir du moment où j'ai pris une décision, d'être dans l'accélération pour que les choses se fassent vite. J'aime vraiment goûter ce moment-là, ce moment de l'avant, ce moment du pendant et ce moment du après. Mais ce moment de l'avant, quand il est vraiment délicieux. Il est plein de promesses, il est plein de tendresse, il est plein d'amour, il est plein d'une attention aussi qui est très singulière. C'est-à-dire que ces moments passés avec mes amis ont une saveur toute particulière. Donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager ce soir. J'espère que
que vous mettrez ça dans votre vie aussi, que vous aurez cette attention-là la prochaine fois que vous bougerez d'un endroit ou que vous aurez... ça peut être quand on quitte un boulot aussi, ou quand... même sur une fin de relation, d'ailleurs, sur une fin de relation amoureuse, on peut aussi transposer ça, c'est-à-dire même quand c'est tendu, même quand c'est conflictuel, c'est quoi ces derniers moments avec l'autre, c'est quoi ces derniers moments où on sent la présence de l'autre dans notre espace aussi intime, où on peut se toucher en fait et on peut aussi se prendre dans les bras ou s'engueuler, pourquoi pas, mais voilà, d'avoir cette attention particulière sur ces moments-là. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc en tout cas, j'ai passé une super belle soirée avec mon amie Sylvie et puis ouais, j'aurai peut-être l'occasion de vous parler d'elle. Elle fait un job absolument merveilleux. Elle est nutrithérapeute et c'est une nana qui a plein de talent. Donc voilà, qui gagne vraiment à être connue dans son job parce que qui fait son job avec beaucoup de passion. Et j'aime beaucoup être entourée aussi de gens passionnés justement, de gens engagés et voilà. Donc la vie que j'ai aujourd'hui me permet aussi voilà, de choisir les personnes avec qui je décide de passer du temps. Et ce sont des personnes avec lesquelles voilà, il y a quelque chose de singulier. Bon, voilà. Je vous parlerai de Sylvie une autre fois. J'aurai l'occasion de vous la présenter. Je vous embrasse. Je vous laisse là-dessus. Moi, il fait très chaud là où je suis. Je ne sais pas où vous êtes, en France ou ailleurs, mais si c'est comme moi, j'ai besoin d'aller me rafraîchir après cette marche nocturne. Et puis, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle soirée.